Bonjour, on se retrouve pour la correction de l'activité que vous aviez à faire cette semaine. C'était une compréhension écrite, un texte de George Orwell called England, Your England. Et donc, je vous propose les réponses suivantes et je vous ai également surligné les réponses dans le texte qui vont vous permettre de voir où il fallait trouver chaque réponse. Question 1, the title. Who is the author talking to? Dans le titre, on a England, Your England. Et c'était ce mot-là qui nous indique à qui s'adresse l'auteur. Eh bien, en fait, il s'adresse aux Anglais, c'est-à-dire c'est leur Angleterre à eux, donc c'est aux Anglais. The author is talking to English people. It's their England. Question 2. Nous devions nous intéresser donc à comment les Anglais se sentent quand ils rentrent dans leur pays après un voyage abroad à l'étranger. What strikes them first? They feel that England is really different from other countries. Si on regarde donc en vert, you have immediately the sensation of breathing a different air. Donc ça, évidemment, c'est une image, d'accord? C'est pas forcément que l'air est vraiment différent. Et en effet, il va donner des exemples. Le mot le plus important, je vous l'ai mis en rouge, c'est bien different from a European crowd. Donc, c'était la réponse qui nous intéressait. How does that feeling evolve? Later, people feel there is not one unique English identity. Regardez ici, on a le mot then qui nous indique ensuite. Donc, on a ce premier sentiment en vert. Ensuite, ça change. Then, you lose for a while your feeling that the whole nation has a single identifiable character. Lose, on perd quoi? The feeling, ce sentiment dont on parlait avant, que l'Angleterre est quoi? Différente et a une seule caractéristique identifiable. Donc, c'est la partie 2. Question 3. Look at the date the essay was written. So it was written in 1941 and you have the words huge events. Et donc, la question était what is the big event mentioned? It's World War II. Alors, je vous ai écrit les 3 possibilités pour écrire donc la Seconde Guerre mondiale. Soit vous écrivez WW2, World War II, vous l'écrivez en entier, ou alors vous écrivez The Second World War. Donc, si vous utilisez l'un des deux, vous ne mettez rien devant, vous voyez qu'il n'y a pas de déterminant. Par contre, quand on dit Second World War, on utilise The devant. La deuxième partie de la question 3. Why is it of deepest importance to determine what England is? Et ça se trouvait des lignes 25 à 30. The country is changing because of the war. Alors, ça se trouve ici, England is changing. Et tout ce paragraphe-là concerne donc la guerre. Dans la 4e question, vous deviez donc repérer tout ce qui fait que l'Angleterre est différente de ses voisins, neighbors, et ensuite expliquer si vous étiez d'accord ou pas sur le fait que donc les caractéristiques nationales ne sont pas faciles à repérer, à définir. Et donc, moi j'ai dit que j'étais d'accord avec l'auteur, évidemment, vous avez pu développer un autre point de vue. On va simplement regarder la proposition que je vous fais. According to Orwell, the characteristics that set England apart from its neighbors are mainly negative. Si on regarde dans le texte, on voit vraiment qu'il est très, très négatif. Ils n'ont aucun talent artistique. Ils ne sont pas musicaux. Ils ne sont pas intellectuels. Ils n'ont pas besoin de philosophie parce que de toute façon, ça leur servirait à rien. Ils sont out of date, c'est-à-dire ils sont périmés, d'accord? Ils sont d'un ancien monde. Ils ont un système de poids et de mesure complètement fou et qu'il n'y a qu'eux qui peuvent comprendre. Ils sont hypocrites. Et on va passer aux choses plus positives après. So, they are mainly negative. English people have no intellectual or artistic talent. They use strange measures. They are out of date and hypocrites. But, et là, on va passer aux choses plus positives si on regarde dans le texte. The whole nation can suddenly draw together. C'est ce qu'on avait déjà vu, d'accord? Come together, draw together, c'est se rassembler. Alors ici, il parle bien dans le contexte d'une crise suprême. Évidemment, il parle
de la guerre, a code of conduct, c'est-à-dire la nation partage une même conduite, se comporte de la même façon, etc. C'est en tout cas ce qu'il propose. En positif aussi, on a un grand amour pour les fleurs et pour les loisirs et les passe-temps. Alors, j'en ai surligné quelques-uns, il y en a plein d'autres, mais donc il y a darts, les fléchettes, crossword puzzle, les mots croisés, the pub, donc le pub, l'endroit où vous allez boire des bières, etc., the football, the garden, and the cup of tea, of course. On reprend donc, but Orwell also says that the nation has a code of conduct in a crisis and that they all love simple hobbies like darts or gardening. Alors j'ai pris ces exemples-là, mais j'aurais pu en prendre d'autres. Vous avez vu, on en a surligné plein dans le texte. On a repris les mots du texte, mais on a reformulé en faisant une phrase simple. Vous voyez, à chaque fois, on a un sujet, un verbe, un complément. Un sujet, nation, un verbe, has, un complément. Essayez de faire simple comme ça en reprenant les mots du texte mais en reformulant. Et enfin, la dernière partie de la question, donc celle-ci, do you agree, blablabla. It is indeed very hard to pin down national characteristics because everyone is different and we must use stereotypes and generalizations to define what makes an identity. Donc on l'a vu, on travaille sur la question de l'identité britannique. Alors c'est toujours très facile de dire les Britanniques ou les Anglais sont comme ça. Après, si vous en rencontrez un ou deux ou trois, vous verrez qu'en fait, ils ont tous des personnalités différentes. C'est pour ça que c'est toujours très compliqué. Cela dit, les individus peuvent se reconnaître pour tout ou en partie dans certains traits qui peuvent être associés à leur pays, à leur nationalité, à leur région, etc., comme ceux que Orwell définit. Vous aviez ensuite donc la question bonus qui pouvait vous rapporter des points supplémentaires et donc vous deviez répondre à une question qui était sur ce tableau et donc describe the crowd in Larry's painting and explain in what ways the people share a common identity. Ce que je vous propose, évidemment, ce n'est qu'une piste. Vous avez la possibilité d'avoir une autre opinion, d'exprimer des choses complètement différentes. On this painting, on fait bien attention, c'est pas in mais on. On this painting, the crowd looks dynamic. We can see the people hurrying to go to work. Je vous avais bien dit, faites attention à ne pas décrire dans les moindres détails, mais à mêler votre description avec l'analyse pour que ça soit intéressant. Vous êtes en terminale, donc on attend quand même un certain niveau de votre part. Alors, ici, c'est un petit peu ce qu'ils ont en commun, ce qu'on voit immédiatement. Each individual character is different. Si vous avez zoomé sur l'image, vous avez que je vous ai envoyée en très haute qualité, vous avez pu voir que tous les petits personnages étaient différents les uns des autres. They each wear different colors and they don't all go in the same direction. Vous voyez qu'il y a des gens qui vont par là, des gens qui vont par là, enfin il y a des gens qui vont dans tous les sens, qui vont par là, qui reviennent d'ici. Nevertheless, they share a common identity because they live in the same space. Ils sont tous encadrés par la limite du tableau, donc ils vivent tous au même endroit, et donc nevertheless veut dire néanmoins. They all look busy and the factories in the background dominate the whole crowd. Vous voyez que derrière, on a au moins 5 cheminées d'usines, ça aussi ce sont des usines, et donc finalement c'est ça qui fait l'unité du tableau, l'unité de l'identité entre chacun. Et pourquoi? Parce qu'en fait, ils sont limités physiquement par les bordures du tableau. Les personnages, ils peuvent pas sortir, donc ils sont enfermés. They cannot escape what life in the north of England is. It asks the question of whether or not it is possible to escape one's culture. Si vous vivez, si vous êtes né à un endroit, peut-être on peut considérer que vous êtes prisonnier de cette culture ou pas. Et là, c'est à vous, à chaque fois, je vous rappelle, d'argumenter, de trouver des arguments et des contre-arguments dans les documents qu'on étudie pour répondre à notre problématique. Qu'est-ce qui façonne, qu'est-ce qui fait l'identité britannique? Donc, j'espère que ces explications sont claires et vous aident et je vous souhaite un très bon week-end. Bye bye!